Hashtag brillant, fluide, frappe fort, haletant, parfait, prenant, psychologique, subtil, tragique. Je suis d'accord. Nous sommes ensemble avec Nathalie Hirschsprung pour parler d'un livre qui s'appelle Blizzard, écrit par Marie Vintras. Alors, juste, je peux citer une petite phrase pour une fois, Nathalie ? Allez, c'est moi qui cite la phrase. C'est bien une idée de môme, ça, s'inquiéter de briser le cœur de quelqu'un. Alors déjà, ça nous met dans l'ambiance. On ne sait pas si c'est une histoire d'amour filial ou une histoire d'amour tout court. En tout cas, ça a l'air sympa. C'est un premier roman, bien sûr. C'est un premier roman paru au mois d'août, là, rentrée littéraire. Et la grande librairie ne s'y est pas trompée. Je cite, Marie Vintras est la mère du meilleur premier roman de cette rentrée littéraire. Blizzard, aux éditions de l'Olivier, est un huis clos dans les grands espaces, soutenu par un suspense infernal, véritable réflexion sur la paternité, car les héros et les salauds ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Voilà, c'est sympathique. C'est vrai que les grands froids et les grands espaces, oui, parce que ça se passe en Alaska. Ça se passe en Alaska. Et le web littéraire s'y est pas trompé non plus, et j'adhère complètement. Il y a toute une série de hashtags. C'est carton, quoi. C'est carton. Hashtag brillant, fluide, frappe fort, haletant, parfait, prenant, psychologique, subtil, tragique. Je suis d'accord. J'ai adoré ce premier roman. Alors déjà, on va dire un mot de Marie Vintras, parce que Marie Vintras, c'est un pseudo. Donc tous les lecteurs de Jules Vallès vont immanquablement penser à Jacques Vintras, mais ce choix va bien au-delà parce qu'il nous fait découvrir une femme qui était la secrétaire de Jules Vallès, qui écrivait sous un nom de plume Arthur Vintras. C'était la première femme rédactrice en chef d'un journal en France, grand reporter et aujourd'hui totalement oubliée. Donc notre écrivaine, Marie Vintras, nous surprend une première fois et ce ne sera pas la dernière. Donc effectivement, de quoi s'agit-il ? Le blizzard fait rage en Alaska. Malgré le vent glacial et la neige tourbillonnante, Bess est sortie avec un petit garçon. Le temps de se pencher, de lui lâcher la main une seconde pour renouer ses lacets. Quand elle se relève, il a disparu, il n'est plus là, il est happé, avalé par la tempête. Donc une course folle commence parce que la mort survient très rapidement dans des conditions aussi extrêmes. Et tous les habitants du village vont se joindre à cette quête pour retrouver ce petit garçon. Ils ne se connaissent pas forcément entre eux, c'est ça qui est intéressant. Un petit peu, mais comme ça, quoi. Non, pas dans les détails. Ils se connaissent et ce qui est très intéressant dans la construction du livre, c'est que chaque personnage va devenir tour à tour narrateur de l'histoire. Ça, c'est très original. C'est très original et c'est vraiment passionnant puisque on va découvrir qu'ils sont là pour un certain nombre de raisons, pas toutes en Alaska, pas toutes forcément avouables. Donc progressivement, en peu de mots, grâce à cette façon d'avoir présenté les choses, l'auteur dresse des portraits qui s'étoffent et on découvre les faiblesses, les tourments, la noirceur de certains personnages. Du point de vue de l'écriture, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle ménage ses effets, elle distille les informations au compte-gouttes pour pas perdre son lecteur et pour le surprendre. Alors voilà, ces individus, ils n'ont pas choisi de s'isoler dans ce petit patelin perdu d'Alaska juste pour la beauté des paysages ou l'envie de liberté ou le besoin de vivre dans les grands espaces. Ils ont envie de se faire oublier, quoi. Exactement, ils ont besoin d'oublier et de se faire oublier. Alors ce sont des chapitres de quelques pages seulement, composés de phrases courtes, on verra l'extrait tout à l'heure. En général, le titre du chapitre, c'est le nom du personnage. Absolument, moi je vois qu'elle a fait ses devoirs. Elle a des phrases courtes, des mots tranchants comme une lame, et donc c'est un rythme très très soutenu. J'adhère complètement à ce qu'ils ont dit à la grande librairie. Elle enferme le lecteur dans un huis clos glacial. Donc face au blizzard, chaque personnage se dévoile. L'écriture décrit avec beaucoup de justesse les sentiments cachés des personnages. Il est question de douleur, de souvenirs, de culpabilité. C'est cette disparition qui les met face à leur propre manque, leur propre faille. C'est au moyen de cette disparition et un peu du monologue intérieur de chacun qu'on va découvrir par petites touches ce qui s'est passé dans leur vie, y compris traumatisme, guerre, notion de parenté, etc. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Moi j'adhère complètement à tout ce qui s'est dit. Ça, on entend. J'ai vraiment adoré, c'est nouveau, c'est super bien écrit, c'est une situation tout à fait novatrice par rapport à tout ce qui a pu sortir en cette rentrée littéraire. Voilà, et malgré son curriculum vitae très chargé, c'est son premier roman.
C'est son premier roman. Voilà, c'est son donc, premier roman. Très, très réussi pour une première. Alors, comme tout ce qu'elle fait, bon, entre nous. Et les éditions de l'Olivier, honnêtement, bon voilà, on peut faire confiance. On se trompe pas, c'est sûr. Alors, un petit extrait. Bess, je ne vois rien. La neige s'envole du sol en tourbillon et lorsque je lève les yeux vers le ciel, c'est une vraie purée de pois. L'air est incolore, comme si toutes les couleurs existantes avaient disparu, comme si le monde entier s'était dilué dans un verre d'eau. Je regrette de ne pas avoir fait plus attention quand Bénédicte essayait de décrire le fonctionnement des blizzards aux petits. J'aurais peut-être su ce qu'il fallait faire, à part ne pas sortir bien sûr, mais ça il est trop tard pour le regretter. Je tourne le dos au vent, appuyé sur ce que je suppose être un rocher, à moins que ce ne soit un ours qui hiberne, ce qui réglerait mon problème. Je ne parviens pas à réfléchir à la conduite à tenir, mais je vais me transformer en bonhomme de neige si je ne bouge pas. Je ne suis pas complètement idiote, je sais dans quel pétrin je me suis fourré. Il faut que je bouge, que je trouve le gosse, ou que je retourne à la maison chercher Bénédicte, même s'il pourrait avoir envie de me décoller les oreilles à grands coups de baffe si je reviens seul. Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas lui expliquer. Ce serait trop d'un seul coup. Il est solide, mais il y a des choses qui sont trop dures à entendre. De toute façon, je ne peux pas laisser le petit tout seul. Puisque je ne sais même pas dans quelle direction aller, je vais marcher droit devant moi. C'est ce qu'il a dû faire. C'est bête parfois un gamin, ça fait des trucs sans réfléchir, à l'instinct, même un petit génie comme lui. Alors si je ne réfléchis pas, moi, j'avance tout droit. C'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire. C'est vraiment, on est plongé directement dans l'histoire. On a froid avec eux. Ouais, exactement, c'est vrai, on est gelé. Bon, il faudra le lire sous la couette ou alors avec le chauffage à fond, quoi. Oui, en tout cas, il faut le lire d'une seule traite. Ça se lit très très bien et c'est vraiment un kiff. Bon, superbe. Alors, si vous avez, vous cherchez un livre pour pourquoi pas la fin de semaine ou la semaine prochaine, eh bien Blizzard, ça me paraît un bon choix. Alors, ça c'était pour le roman. Évidemment, la librairie continue, est ouverte, tout se passe très bien. Mais vous reprenez les rendez-vous littéraires. Alors, on en a déjà eu 2 là. On avait eu les 20 ans de la librairie avec Stanislas Mahé, et puis après on avait eu Emmanuel Chibert, et là on espère bien, si la situation le permet, recevoir le lundi 27 décembre à 19h Yaël Pachet pour un livre que j'ai adoré, que j'ai d'ailleurs présenté ici, qui s'intitule Le peuple de mon père, et puis également à l'occasion de la sortie de Autobiographie de mon père, qui est un livre de Pierre Pachet, son père, sur le père de Pierre Pachet, c'est-à-dire le grand-père de Yaël, qui est préfacé par Yannick Enel. Donc, si tout va bien, ce sera le 27 décembre à 19h, et comme d'habitude, il faut réserver, apporter son masque et son passe-vert. Voilà, sous réserve qu'il n'y ait pas de souci pour elle, en tout cas, de pouvoir atterrir en Israël. Tout à fait. C'est un petit peu compliqué pour les touristes. On espère que ça pourra elle a de la famille, il y a sa fille en Israël, donc normalement, ça devrait je salue au passage, voilà. Louise, donc j'espère que tout va bien se passer. On espère pour vous et pour eux aussi. Bon, alors on se retrouve la semaine prochaine ? Avec plaisir. Parfait.